Salut, je m'appelle Stéphane, j'habite à 30 km de Paris, dans l'Essonne, 91. Là, je suis chez moi parce que, comme toi, je suis confiné depuis plusieurs jours déjà. Et à ce titre, c'est vrai que ça peut être compliqué parfois comme situation, surtout quand on vit dans un espace réduit. Mais si ça peut nous éviter de tomber malade, c'est bon à prendre. Je pense que cette pandémie, qui était présentée au début comme une grippe, tend à bousculer nos croyances et nos manières de voir les choses. Qui aurait dit par exemple en février que 3 milliards de personnes aujourd'hui seraient confinées chez elles. Du coup, ce monde qui est présenté comme extrêmement évolué et technologiquement avancé semble bien impuissant à contrer ce virus. Et cela nous pousse à réfléchir. Ça me fait penser au récit d'un contemporain de Jésus, Nicodème. Tu pourras retrouver son histoire dans l'évangile de Jean au chapitre 3, 7 et 19. Nicodème est juif et son prénom signifie peuple victorieux. Il est pharisien et il fait partie donc de l'élite politique et religieuse du pays. Ce sont des personnes qui se réunissent pour discuter justement du pays. Et comme pour nous avec le Covid-19, même si à l'époque il n'y avait pas encore CNews et LCI, le sujet du moment, c'est un petit jeune de même pas 30 ans qui fait beaucoup parler de lui. Il fait des miracles et il a un discours puissant qui touche profondément. Nicodème est par conséquent préoccupé car ce discours et les événements associés ne correspondent pas vraiment à l'idée qui s'était faite des choses. Il va donc rencontrer le Seigneur de nuit et comme pour préparer le terrain, il va chercher à lui faire comprendre que, contrairement aux autres, lui a bien compris les choses. Et là, c'est la claque. Car Jésus lui dit qu'il n'a strictement rien compris. Bien qu'étant docteur de la loi, Nicodème se voit obligé de reconstruire son système de pensée et sa connaissance sur la manière de devenir enfant de Dieu. C'est à ce moment-là que Jésus lui explique que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître d'en haut, naître de nouveau. Cela implique pour lui de renier tout ce qu'on lui a toujours appris sur Dieu et le salut. Être juif, par exemple, ça ne joue pas du tout. Être pharisien, encore moins. Jésus lui explique également que le salut ne passe que par lui, le Fils de Dieu, et qu'il n'est pas venu sur terre pour instaurer un royaume politique et pas du tout pour faire d'Israël le champion du monde. Non. Jésus est venu sur terre pour être élevé comme le serpent de Moïse, afin que tous comprennent que la seule motivation du ciel et de Dieu, c'est l'amour. D'ailleurs, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde entier, et chaque homme individuellement, dont toi, qu'il a consenti à donner son Fils. Ce message de Jésus a profondément interpellé Nicodème. Je pense que ça a été dur pour lui d'admettre toutes ces vérités. Et je crois que pour nous aussi, dans ce monde en guerre, beaucoup de certitudes peuvent être bousculées. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que cette crise dans laquelle se retrouvait Nicodème lui a été salutaire. En effet, il n'est pas resté dans cet état, loin de là. Nicodème apparaît 2 autres fois dans le récit de Jean, et c'est l'occasion pour lui à chaque fois de manifester un peu plus sa foi en Christ. Une première fois devant ses collègues, et une seconde devant le peuple, lorsqu'il va s'occuper de Jésus juste après la croix. Et alors qu'il apparaît de plus en plus en pleine lumière, nous comprenons que Nicodème résout sa crise en prenant publiquement position pour Jésus. Cela pourrait par exemple causer un éloignement avec certaines personnes, ça a d'ailleurs été le cas pour lui et ses collègues. Mais à la fin, c'est une vraie libération, un vrai accomplissement. Il n'est plus en crise, il est un disciple, reconnaissant de tout son cœur pour tout ce que Jésus a fait pour lui, c'est-à-dire donner sa vie. Nicodème a accepté comme Jésus d'abandonner sa vie de gloire pour naître une nouvelle fois. Aujourd'hui, tu es peut-être interpellé, bousculé, voire en crise à cause de ce que tu vis habituellement ou bien à cause de cette crise sanitaire qui nous entoure ou à cause de tout à la fois. Mais l'encouragement que tu peux garder à l'esprit, c'est que le Seigneur est la seule source d'apaisement, de libération et d'accomplissement. Il est vrai que le chemin peut être long, comme ce fut le cas pour Nicodème. Mais à la fin, comme la signification de son prénom l'indique, la victoire est assurée. Je t'invite, si tu le souhaites, à prier avec moi. Seigneur mon Dieu, merci pour Jésus et la victoire assurée que tu nous as gagnée sur la croix. Je te présente chacune des personnes que nous représentons et nous pouvons être en crise comme Nicodème l'a été. Et peut-être que sur ce chemin de crise, nous pouvons nous perdre. Mais je crois, Seigneur, que tu es un Dieu extraordinaire. Tu es vraiment génial. Et alors que nous pensons être perdus, tu viens à notre rencontre, comme tu l'as fait pour Nicodème. Il pensait que c'était lui qui venait vers toi, mais c'est toi en fait qui es allé vers lui. Alors Seigneur, viens vers nous, parle-nous, inspire-nous,
Aide-nous à résoudre les crises dans lesquelles nous pouvons être et remplis-nous de foi et de confiance en toi. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu vas faire pour chacun d'entre nous. Et merci Seigneur car je sais qu'avec toi, la victoire est assurée. Amen.